parole de Dieu. Alléluia. Celui qui a la Bible près de lui, il peut nous lire. Nous sommes en train de parler un terme très important. Nous parlons sur l'Église, sa mission et sa puissance. Amen, amen. Et aujourd'hui nous allons parler de la puissance de l'Église. Matthieu 16, verset 18-19. Matthieu 16, verset 18 à 19. Est-ce qu'on peut nous lire Matthieu 16, verset 18 à 19? Matthieu, chapitre 16, le verset 18 à 19. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Et moi, je te dis que tu es Pierre. Et que sur cette pierre je bâtirai mon église. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume de ciel. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans le ciel. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans le ciel. La parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, je vous bénis au nom de Jésus. Je tiens à présenter les excuses pour les temps que nous avons dépassés. Mais je vous demande même de nous donner 10 minutes qu'on parle de la part de Dieu. Et je sais que le Saint-Esprit va parler. Amen. Nous parlons sur un thème très important. L'Église, sa mission et sa puissance. Amen. L'Église, sa mission et sa puissance. Nous avons dit qu'une église est un rassemblement des hommes révélés, des hommes que Dieu a révélés. La fondation véritable de l'église, qui s'appelait Jésus-Christ. Il pose la question: mais qui pensez-vous que je suis? Les uns ont dit tu es le prophète. Les autres ont dit tu es le Jean-Baptiste. Mais ce qui me réjouit est que quand Pierre a regardé, il a vu qu'on parlait des prophètes. Et quand il a regardé Jésus, il n'a pas vu les types de prophètes. Mais quand il a regardé Jésus, il a vu celui qui était au-dessus des prophètes. Il a vu celui qui était au-dessus de Jean-Baptiste. Et celui-là dont je te parle, c'est le Jésus-Christ de Nazareth, qui est la fondation de l'Église. Amen, amen. L'Église, c'est un rassemblement des hommes qui doivent agir au-dessus de ce qu'on appelle le principe du monde. Amen. Yango komona balobi pose en mot il faut tendre. Papa Dieu merci. Quand on dit que tout temps il mignon, des hommes au pardonnage. Amen. Amen, amen. Amen. Deuxième chose, on a parlé de la mission de l'Église. La mission de l'Église est située dans le livre de Matthieu, le chapitre 28, le verset 19 à 20. Je paraphrase la Bible. Vers le 18, la Bible dit: tout pouvoir m'a été confié aux cieux et sur la terre. Vous allez me permettre de parler en français moi-même. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Est-ce que vous pouvez me permettre de parler moi-même en français jusqu'à la fin? Amen. En attendant qu'on arrange les choses. Amen. La Bible dit ceci: Jésus se tient devant ses disciples et il déclare: tout pouvoir m'a été confié sous la terre et aux cieux. C'est pour cela, allez-y, faites de toutes les nations mes disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le verset 20: je suis avec vous jusqu'à la fin des temps.
C'est la mission de l'église. Aller dans le monde des incrédules. Aller dans le monde des gens qui ne croient pas en Dieu. Aller dans le monde des gens qui ne croient pas en Jésus-Christ. Le changer, le transformer afin qu'ils deviennent des disciples. Amen. Or, un disciple est caractérisé par trois choses. La première des choses, il doit être au pied de son maître, que nous appelons la bergerie, qui symbolise l'église. Amen. Nous sommes dans le livre de Jean, le chapitre 10, les versets 1 à 5. Alléluia. La deuxième des choses, un disciple doit connaître la voix de son maître. S'il faudrait qu'on aille accomplir la mission de Dieu pour l'église, la mission de transformation de ceux qui étaient dans le monde afin qu'ils viennent en Christ, nous devons d'abord commencer par les amener à être au pied de Jésus. Les amener à être nos pieds de Jésus. Amen. Au pied de Jésus, à l'église, là où il y a Dieu, il y a la protection, il y a l'assurance, il y a des ouvertures, il y a ce que nous appelons l'accomplissement des miracles. Amen, amen. Est-ce qu'on peut s'accompagner avec un fond prophétique, s'il vous plaît? La troisième des choses, si tu veux réellement être un disciple de Dieu, la troisième des choses, tu dois savoir suivre le maître. C'est la mission de l'église. Tu dois savoir suivre le maître. Un disciple doit apprendre à suivre son maître. Un disciple ne doit pas être quelqu'un qui divague. Aujourd'hui il est là-bas, il est dans le bouddhisme. Aujourd'hui il est là-bas et après il revient. Non, un véritable disciple, une véritable église ne dépend pas de l'internet, ne dépend pas d'avoir moi qui est là. Mais la véritable église est celle qui doit être l'épouse qui est soumise à son maître, à son époux qu'on appelle Jésus-Christ. Amen. Amen. Et aujourd'hui on parle de la puissance de l'église. Je sais que cet enseignement peut constituer tout un grand livre. Mais je vais même paraphraser. Tu verras que je parle un peu en synthétisant. Amen. La première chose, la puissance de l'église se caractérise par le triangle que j'appelle le triangle prophétique. La première chose qui constitue la puissance de l'église, c'est la révélation que l'église a reçue. Une église doit avoir une révélation. Tu veux bâtir une église, une assemblée locale. La première chose, soit révélé. Que Dieu te révèle sur le message. Que Dieu te révèle sur la mission. Que Dieu te révèle sur les accomplissements. C'est pourquoi ici, nous ne sommes pas petits, mais nous sommes grands. Mais au jeu du monde, on est encore petit. Mais dans le ciel, on est grand. Et la véritable église doit comprendre sa grandeur, même dans sa petitesse. Parce que tous qui naissent grands, c'est ce que j'appelle les monstres. Tous qui naissent grands est monstre. La naissance commence toujours par la petitesse et grandit pour atteindre la dimension de la grandeur. La première puissance de l'église, c'est la révélation que l'église a. C'est quand vous allez voir les chefs d'église, on a une révélation. Mais nous sommes les centres d'évangélisation, la puissance de Dieu. Amen. Alléluia. La deuxième des choses qui constitue la puissance de l'église, c'est la promesse que l'église a. Amen. Une église qui n'a pas la promesse sur elle est une église qui est perdue. La différence entre le monde et nous, entre ceux qui ne connaissent pas Dieu et nous qui connaissons Dieu, c'est
Je vais dire au monde, si vous pensez que vous avez comme promesse, et moi je vous dirai ce que j'ai comme promesse. Et la promesse de l'église est qu'un jour nous vivrons le salut. Et qu'un jour nous croiserons notre mari qui s'appelle Yoshua Hamashiach de Jésus-Christ de Nazareth. C'est une promesse que nous avons et que nous attendons. Un jour, ça va s'accomplir. Amen. Et la dernière puissance de l'église, ce que j'appelle le triangle prophétique, constitué de la révélation, constitué de la promesse et constitué de la voix de Jésus. Je vais dire à quelqu'un, il n'y a pas d'église puissante sans l'amour de Jésus. Parce qu'un véritable testament reçoit la force qu'à la mort de son testateur. Qu'à la mort de son testateur. Et le testateur que je te parle, c'est Jésus de Nazareth. Il n'est pas vivant. La vie de Jésus sur la terre, pour moi, elle n'a rien à voir avec moi. Elle n'a rien à voir avec l'église des nations. Mais l'apôtre Paul dit, je vous prêche Jésus qui est mort et ressuscité. Je vais le dire à quelqu'un, la force de l'église, c'est la mort et la résurrection de Jésus. C'est la mort et la résurrection de Jésus. C'est pourquoi ce soir, tout ce qui était mort dans ta vie, je le ressuscite au nom de Jésus. Je le ressuscite au nom de Jésus. Que l'éternel Dieu des armées ait la capacité de ressusciter la santé qui partit, de ressusciter les travaux qui partit, de ressusciter tout ce qui était en toi, qui voulait en petit fait. Aujourd'hui, et mon Dieu le ressuscite au nom de la puissance de l'église. Les trilogies prophétiques. Le triangle prophétique. Laissez-moi dire à quelqu'un, c'est pourquoi l'éternel Dieu, par sa bonté, il a travaillé par les 3 dispensations. Et chaque dispensation, il y a ces 3 choses. Le livre de Genèse, c'est un livre que j'appelle le livre de la révélation. Alléluia. Là c'est le Dieu le Père. Amen, amen. Et la promesse. Et c'est que depuis la fin des temps, Adam pécha. Mais pour couvrir, afin d'accomplir ce que j'appelle la promesse de la supériorité, il faut qu'un Jésus soit tué comme un agneau afin de couvrir ce qui était la faiblesse de l'homme. L'église, nous n'avons pas droit à la faiblesse. Nous n'avons pas droit à la faiblesse parce que notre faiblesse a été couverte. Notre faiblesse a été couverte par le sang d'un homme afin que s'accomplisse la promesse qui dit qu'il a tant aimé le monde qu'il a donné physique afin que quiconque croit à lui ne périsse point, ne périsse point. L'église, nous ne périrons pas, nous ne périrons pas, mais nous sommes appelés à vivre la vie éternelle. Et la troisième des choses qui est liée au Saint-Esprit, c'est ce que je vous ai parlé, qui s'appelle la croix de Jésus. Amen. La croix de Jésus est là où le changement s'est fait. Je vais le dire à quelqu'un. Si
La nuit où Léa fut donnée à Jacob était la joie de Léa, mais dans le camp de Rachel, c'était la tristesse. Mais je vais dire à quelqu'un, Laban avait compris. Rachel n'ira pas jusqu'à Macpéla, parce qu'il finira par voler le Dieu étranger. Je déclare, il est venu vers les siens. Les siens ne l'ont pas réussi. Il a aimé de tout son cœur. Il a aimé Rachel de tout son cœur. Mais lorsqu'il était avec elle, elle a voulu en mélanger avec les dieux étrangers. Israël, il m'a donné le dos afin de tourner vers le Dieu qui ne vous sorte aucune utilité. Mais Léa, malgré la laideur, ma bénaïe, malgré la laideur de son visage, malgré la laideur de ses yeux, laissez-moi te dire, c'est elle qui a caché en elle le Judas par lequel le Seigneur Jésus déclare. Je déclare seulement l'Église des nations, l'éternel Dieu des armées, l'éternel Dieu des armées, je déclare pas ce qui s'appelle l'enlèvement, afin de pouvoir ramasser tous ceux qui croient à la croix de Jésus. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui croyons, pour nous qui avons accepté, pour nous qui nous n'avons pas besoin de toucher pour croire, il est une puissance qui libère. Ce soir, le volontiers de mon Dieu commence à te libérer. Le volontiers, lève-toi élevé. Ce soir, que mon Dieu commence à te libérer. Commence à te libérer. Commence à te libérer. Au nom de Jésus. Lève-toi j'ai fini ma prédication. Le triangle de la prophétie qui constitue la puissance de l'Église. Amen, amen. Ce que nous avons qui nous c'est que nous alléluia. Amen. Amen, amen. Pour vous dire, l'Église a une puissance. Et la première puissance de l'Église, c'est la révélation que Dieu donne. Je ferai aller le bout, il n'y a pas de révélation sans un homme. Parce que au travers l'homme par lequel la révélation vient, Dieu vient et lui donne des capacités. Il dit la clé pour les siens. Je vous la conduis à toi, Pierre, parce que tu as reçu la révélation. La deuxième des choses, c'est la promesse. La promesse qu'a l'Église. Ce n'est pas n'importe quelle promesse. Pour l'Israël, il leur dit, tournez-vous maintenant. Vous voyez les ennemis que vous voyez là. Gardez silence. Moi, Dieu, je combattrai pour vous. Et vous ne le verrez plus jamais. C'est la promesse que nous avons reçue. Et troisièmement, il faut que nous ayons où il faut nous tourner quand il y a des problèmes. Il faut que nous ayons où il faut nous tourner. Nous pouvons nous tourner quand nous avons des problèmes. Les problèmes que nous avons, lorsque tu regardes la croix, c'est à la croix que Jésus est devenu péché. C'est à la croix que Jésus est transformé en un péché. Malgré les témoignages du collègue, celui-ci n'a rien fait. Mais quand Jésus regarde, il est prêt. Je prends tout cela. Mais ce peuple, pardonne-leur. Pardonne-leur. Et c'est la croix qui est la puissance. Aux ensemble, je vous attends. Que ce soir,
le Dieu du ciel puisse maintenant se révéler à toi. Se révéler à toi. Que Dieu se révèle à toi. Sois concentré. Banda Kosamela, Dieu Bissanta, Ami Fongo et Sepanayo. J'aimerais que tu déclares maintenant. Est-ce que quelqu'un peut commencer à déclarer? Est-ce que quelqu'un peut commencer à prier? Ah, on a connaît ta maman comme elle s'en est là. On a connaît ta maman comme elle s'en est là. Et lui s'en jamais, les mots lui s'en va dans maïs. Et lui s'en jamais, les mots lui s'en va dans maïs. Oh, et lui s'en jamais, les mots lui s'en va dans maïs. Minani amubu yote baba. Minani amubu yote baba. Shuka leo Yesu. Shuka leo baba. Shuka leo Yesu. Shuka leo baba. Shuka leo Yahweh. Utilisez déjà Yoka. Aujourd'hui, ça nous embête. Quand il s'habille la caille à ma langue, il va se Amen. La Bible dit qu'il y a une différence entre les projets de Dieu et les projets du diable. La Bible dit que le voleur ne vient que pour égorger, voler. Mais notre Dieu, il a un projet de bonheur. Un véritable projet. Comme Dieu est un Dieu de bons projets pour moi. Que ce soir, le vrai projet commence à s'accomplir. C'est la tête qui est bonne dans la 2025. Non. Vous savez, hein? Les ciels dépendent de la terre. Les ciels dépendent de la terre. Les ciels dépendent de l'église. Chaque église aura la bouche pour parler. Les ciels aura l'oreille pour l'écouter faire. C'est pourquoi même les gens sont au service de nous. Ce soir, que toute bonne promesse, que tout bon projet de Dieu sur ma vie commence à s'accomplir. Priez au nom de Jésus. Priez au nom de Jésus. Gloria abrasante. Il est Soulevez vos mains, s'il vous plaît. Éternel Dieu des armées, Dieu de grâce, Dieu de toute puissance. Tu m'as toujours dit, je t'ai donné les clés et je les confirme aujourd'hui, car les clés ont été confiées à un de tes disciples, afin que tout ce qui sera lié sur la terre, que le ciel les lie aussi. Je déclare comme ton serviteur que tout ce que je vais prononcer, que la grande bénédiction financière s'ouvre dans vos vies au nom de, que la bonne santé commence à apparaître à l'église au nom de, que la sécheresse prenne fuite au nom de, pour l'église du Congo, je déclare que la puissance se révèle et commence à se vivre au nom de, que des miracles authentiques commencent à s'accomplir à l'église du Congo au nom de, pour l'église du 21e siècle. Je déclare que maintenant que Joël était commence à s'accomplir, que Joël était commence à s'accomplir, commence à prophétiser, commence à vivre la manifestation de l'esprit, commence à vivre la puissance de Dieu, commence à accomplir des grandes choses au nom de. Nous t'avons ainsi prié, frère. Quand tu as dit tout ce que vous demanderez à mon nom vous sera accordé. Nous croyons que nous l'avons reçu.
Au nom de l'éternel Dieu, bénis sa bonne. Quand on sait à côté les mains.